Alors salut à tous et à toutes, c'est Chassorus les amis, nous nous retrouvons pour une petite vidéo. Donc petite vidéo information de Dragon Ball Xenoverse. Et oui, je suis encore à ce jeu-là parce que j'ai eu des informations, on a eu des informations par des sites internet que j'ai recherché sur internet. Logique, j'ai eu des petites informations à propos du jeu, donc nouvelle mise à jour, des petites informations à propos des DLC, hein, donc pour ceux qui n'ont pas été au courant. Donc je vais vous faire un petit résumé des informations, des nouveautés du jeu. Donc le jeu, on aura bientôt une mise à jour, donc une mise à jour sur le jeu. Donc ce sera la mise à jour où on aura en disponibilité, donc on pourra augmenter donc de 5 niveaux de plus. Je m'explique, quand vous voyez, on est bloqué au niveau 80 quand on a terminé le jeu, on est bloqué quasi au niveau 80, et ben on pourra augmenter de 5 niveaux, ce qui fait au moins 15 points de supplémentaires pour nos attributs. Il n'y a pas que ça aussi, hein. Donc aussi pour ceux qui galéraient aussi pour ceux qui ont fait toutes les conditions des quêtes parallèles et tout, et que soit ils débloquaient pas la fin ultime, ou soit ils débloquaient la fin ultime, ils avaient beaucoup de mal à débloquer les loots. Ça aussi j'ai compris, hein, tout le monde a compris. Et ben Bandai nous a écoutés et ils ont décidé donc à ce qui paraît, de faire une mise à jour où ils vont nous mettre aussi dans cette mise à jour déjà 5 points supplémentaires, mais aussi une petite amélioration des, euh, des conditions où on aura plus de chances de, euh, d'activer la fin ultime et d'avoir les loots. Voilà, pour ceux qui galéraient pour avoir les Super Saiyan ou certains objets qui sont utiles, et ben voilà. Aussi, bon, moi, perso, pour le Super Vegeta 2, par exemple, moi, je l'ai eu du premier coup, hein, la fin ultime, tranquille. Mais pour les autres, il y en a qui galèrent à mort pour le Super Saiyan. Moi, par exemple, pour le Super Saiyan 2 aussi, pour ceux qui sont un peu au début. Super Saiyan 2 aussi que j'ai dû acheter par le magasin là, en terminant la saga de boue, hein, parce que c'est chaud, hein, super chaud pour une quête. Et voilà, donc on aura tout ça pour cette petite mise à jour. Ça, quand même, ça fait plaisir, hein, venant de Bandai. Aussi, on aura le DLC numéro 2 maintenant. Donc on aura 4 nouveaux personnages, un 4. Donc en nouveau personnage, on aura Toa et Mira. Donc j'étais un peu déçu aussi qu'ils ne l'ont pas mis dans le jeu de base, hein. Car quand même, c'est les persos de base et franchement, ils nous l'avaient pas mis dans le jeu de base. J'étais un peu dégoûté, mais bon, pour l'avoir, il faudra acheter le Intel, c'est numéro 2. Moi, je vais me l'acheter, hein. J'ai un petit code dans mon compte Microsoft. Donc, j'aurai on aura déjà Toa et Mira. On aura aussi donc deux dragons maléfiques. Et donc, on aura sous Shenron et sans Shenron. Donc en gros le dragon orange et le dragon bleu maléfique de Dragon Ball GT. Je suis plutôt assez content parce que ça nous fait trois dragons maléfiques sur ce jeu. Car il y a Lee Shenron qu'on débloque quand on réunit trois fois les boules de cristal et qu'on fait troisième fois le même vœu de personnage débloquable. Je l'ai pas encore débloqué, mais je vais bientôt le débloquer, hein, parce que disons que je suis pas pressé. Aussi, il y aura que ça en personnage, mais bon, c'est plutôt assez cool, hein, pour ceux qui voulaient avoir au moins ces personnages. Après, il y aura dans ce DLC, donc il y aura 6 nouvelles tenues, en tout cas, je n'en connais que 5. On aura celle de Toa et Mira. Moi, je le porterai pas vraiment parce que franchement, au niveau du style, franchement, c'est bof, hein, je porterai jamais ça. On aura aussi celui de Super C17, donc ça aussi je le porterai pas. On aura celui aussi alors c'est de qui? De Pan aussi, et aussi celui de Gogeta, donc c'est plutôt cool pour ceux qui voulaient faire des personnages, qui voulaient inventer une sorte de fusion entre certains personnages, hein, ça pourrait être quand même assez cool. Après, on aura aussi de nouvelles quêtes parallèles. Bon, ça, c'est plutôt cool aussi pour avoir de nouvelles techniques, attaques, MZ, même tenue, hein.
Aussi, il y avait aussi quelque chose, c'est que pour les quêtes principales, donc du mode histoire, alors franchement, il y en a, c'était dommage qu'ils ont coupé, que Bandai a coupé, disons, l'histoire en deux pour les DLC, car déjà c'est dommage parce qu'on est obligé d'acheter le deuxième DLC, mais bon, ça c'est la vieille technique pour forcer les gens à acheter les DLC. Mais il n'y a pas que ça aussi, c'est que pour ceux qui hésitent entre le 1 ou le 2 ou le un ou le deuxième DLC, ben, le problème c'est que ceux qui prennent par exemple le DLC numéro 2 en premier, et ben, qui font le mode histoire et qui ne savaient pas le mode histoire du premier, et ben, du DLC 1, et ben, ils vont rien comprendre. Ça, c'est franchement une petite erreur. Voilà, voilà, donc on aura de nouvelles quêtes, de nouvelles techniques, les techniques franchement assez stylées. Alors aussi j'ai pu deviner, enfin une petite hypothèse de ce qui pourrait se passer un peu dans le mode histoire, alors d'après les images qu'il y a eu. Donc déjà il y aura Su Shenron et Sun Shenron qui deviendront maléfiques. Alors pour ceux qui ont regardé la, le Dragon Ball GT, donc surtout la partie des dragons maléfiques, et ben Su Shenron porte la boule de cristal du grand-père de Son Goku donc comme il porte la boule de cristal, et ben il y a juste quelque chose, c'est que ben il est loyal exactement comme Son Goku, et voilà, donc ça veut dire qu'ils vont faire à la loyale. Et après, bon, il y aura Saint Shenron, le frère de Sous Shenron, qui va attaquer Son Goku en mode triche. Et voilà, donc je pense que dans le mode histoire, et ben, je pense qu'ils vont, qu'ils vont modifier la loyauté de Sous Shenron, ou à cause de l'énergie maléfique pour qu'il attaque Son Goku. Parce que Sous Shenron, lui, il est loyal, et je parie qu'ils vont, qu'ils vont modifier l'histoire pour que Sous Shenron avec Saint Shenron tue Son Goku. Puisque Sous Shenron a désobéi son frère, il n'y a pas aussi que ça. J'ai aussi Toa et Mira, je sais pas si c'est dans une quête parallèle, mais je pense que ils vont être cette fois-ci, ça va être eux qui vont être derrière ça, parce que pour ceux qui ont vu la fin du, la fin du mode histoire de base, et ben vous avez vu que Mira lui va se venger, il avait dit, donc c'est certainement ça, hein. C'est peut-être même pour ça qu'ils ont rajouté ces personnages. Et aussi, je crois qu'il aussi il va avoir la fusion entre Vegeta Super Saiyan 4 et Son Goku Super Saiyan 4 qui va faire Gogeta, donc dans le mode histoire. Et il y aura certainement un combat bien sûr entre Lee Shenron et Gogeta. Après, je sais pas plus, hein, parce que voilà, j'ai pas pu savoir plus d'informations. Aussi, ah oui, un truc, le DLC numéro 3 maintenant, attaquons celui-là, j'ai hâte, franchement, bien hâte de l'avoir. Ah oui, juste à propos du DLC numéro 2, il y aura un nouveau maître, c'est Pan, et son attaque ultime, je sais c'est quoi, c'est l'explosion virginale. Achetez le DLC numéro 1 pour savoir qu'est-ce que c'est. Bref, passons au DLC numéro 3. Désolé, je suis malade. Voyons voir. Dans le DLC numéro 3, donc on aura les vêtements donc de Gohan du film, du nouveau film qui sort en 2015, donc qui va sortir normalement le 18 avril au Japon. Pourquoi il y a cours à ce, pendant le 18 avril? Pourquoi il y a les trucs des cours là? Je crois qu'il y a cours, et en plus aller au Japon juste pour regarder un film, je pense qu'on va pas m'autoriser, donc non, mais bon, je vais attendre en France pour le film. Et pour ceux qui ont vu la bande-annonce, eh ben, il y a les vêtements, la nouvelle tenue, le nouveau style de Gohan, et franchement, la tenue jogging vert, là, tranquille, et ben moi je vais me le prendre pour mon personnage, ça c'est sûr, hein, parce que moi, franchement, je voudrais trop l'utiliser, trop l'avoir, trop le porter. Après, on a de nouvelles quêtes et tout, certainement sur le nouveau film. On aura de nouvelles quêtes parallèles aussi, de nouvelles attaques, de nouvelles MZ, ça vous le savez. Mais aussi on aura un nouveau maître, donc et un nouveau personnage, enfin deux nouveaux personnages. Donc déjà on aura Jaco le patrouilleur galactique qui sera en maître et aussi en personnage. Donc pour ceux qui ne savent pas, à la précommande japonaise, donc on pouvait l'avoir en personnage, hein, en personnage ce Jaco, on pouvait l'avoir dans la précommande japonaise. Et aussi on a aussi en personnage donc
et ben attention, ce sera Gold Frieza. Donc la nouvelle forme de Freezer, franchement trop style. Ouais, je sais, je répète le mot style. Et ben, vous voyez, en mode or là, le truc là vers ici, ben c'est en violet et tout. Franchement, j'aime bien la tenue. Aussi, voilà, on aura aussi un nouveau maître, mais qui est mystère, hein, point d'interrogation. Et franchement, j'ai hâte qu'il sorte ce DLC, je sais pas quand. Et voilà, donc j'ai trop hâte de l'avoir pour la nouvelle tenue de Gohan et surtout pour les nouveaux maîtres et tout. Aussi, pour ceux qui ne savaient pas, eh ben, il y aura une nouvelle transformation dans le film de Vegeta qui sera Vegeta Super Saiyajin God. Vers cheveux bleus, j'ai regardé un peu sur un site internet, il y a eu du spoil sur le film, hein, tout le film expliqué. J'ai fait un peu avec Google Traduction, sauf que moi j'ai pas regardé tout le truc, j'ai vu plus pour confirmer si c'était bien la transformation de Vegeta Super Saiyan God. Et après on a voilà. Alors j'espère que vous aurez bien aimé la vidéo, likez, abonnez-vous comme d'habitude. Aussi, ah oui, aussi quelque chose, j'avais oublié de vous le dire, le DLC numéro 2 il paraît qu'il va sortir le 8 avril, donc mercredi. Donc vérifiez. Donc c'est pas encore confirmé par l'éditeur, mais c'est ce qui paraît. Franchement, si c'est vrai, là je fais le matin même, je sais pas, le matin ou l'après-midi après les cours, bah moi je vais le télécharger ce DLC. Franchement, c'est super cool. Ciao les amis, à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Ah oui aussi j'avais oublié les japonais qui vont voir le film là, Dragon Ball Z Resurrection of Frieza, ben, eux ils ont trop de chance car eux, le premier million qui vont voir le film, et ben, à la fin ils ont une carte où ils ont un code où ils peuvent avoir donc sur 3DS la démo du nouveau Dragon Ball Z qui va sortir, des codes de personnalisation avatar sur Xbox 360 et tout, ils ont des codes et des DLC et tout, franchement ils ont trop de chance sur Dragon Ball Xenoverse, même sur d'autres jeux, franchement. Ils ont trop de chance, franchement, les enfoirés, franchement. Et eux, ils ont trop de chance, franchement. Si au moins je pouvais avoir ça, de toute façon, c'est bien connu. Déjà, en plus que depuis le début, et ben, que ce soit chez Nintendo, chez Bandai ou d'autres trucs, ou d'autres sociétés de jeux, et ben, c'est surtout chez Nintendo où ou par exemple chez Nintendo, et ben eux ils sortent en France au moins un jeu sur 10 minimum. Voilà. Ciao les amis, à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Oui aussi ne quitte pas la vidéo, tu pourras voir quelques petites images des nouvelles DLC. Alors voilà, ne quitte pas la vidéo, merci.